Mon nom est Ingrid Siage-Tremblay, je suis sculptrice. Mon travail explore les liens entre la mémoire, la matière et la transmission. J'utilise principalement des procédés traditionnels qui impliquent le geste, comme la taille directe du bois. La transformation de la matière, c'est un élément qui est important dans mon travail, mais mes sculptures portent aussi une dimension qui est à la fois poétique et historique. J'explore notamment la manière dont l'histoire peut être transmise en dehors des écrits officiels, à travers la nature, la culture matérielle, les arts traditionnels, la mythologie ou encore la tradition orale. Chaque pièce devient un fragment de mémoire, une empreinte du temps qui interroge notre rapport au passé et la façon dont il façonne le présent. Le projet que je présente au centre d'exposition de Saint-Bruno s'appelle L'ombre des montagnes. Puis c'est un projet qui a commencé dans le fond avec une obsession pour le croissant fertile durant l'Antiquité, donc principalement en Mésopotamie, en Canaan. Puis c'est vraiment né de la découverte d'une déesse cananéenne qui s'appelle Ashira. Donc c'était une déesse qui était célébrée principalement pour la fertilité. Là. C'était une déesse qui était vraiment importante. Puis dans certains cultes, elle était même associée à Yahvé. Donc il y avait vraiment comme un pôle féminin et masculin au divin. Puis on la représentait en fait parfois sous forme humaine, mais aussi sous forme d'arbres sacrés et sous forme de poteaux d'Ashira. Dans le fond, ce qui reste de la présence des poteaux d'Ashira, ça existe vraiment dans les récits. Donc c'est quelque chose qu'on sait qui existait, qui vit encore dans le récit, mais il n'y a plus de traces matérielles. Puis c'est vraiment ça qui a été le générateur du projet, c'est cette idée-là de la présence dans l'effacement. Avec la taille directe, j'aime bien transformer la masse du bois en quelque chose de très léger, parfois malléable ou semi-transparent. Puis j'aimais l'idée de par la suite récupérer la poussière de bois qui est une matière assez aérienne et de la transformer en pulpe de papier, donc une matière qui passe de l'état liquide à l'état solide. Pour les œuvres en pulpe de papier que je présente dans l'exposition, je me suis inspirée de tuiles en céramique syrienne du 15e siècle, donc durant l'Empire ottoman. Puis je trouvais ça intéressant qu'il y ait des motifs ornementaux ou des symboles qu'on retrouve à plusieurs époques puis dans plusieurs empires, mais qui finalement existent depuis les premières grandes civilisations de l'Antiquité, comme le motif du palmier qui est associé à l'arbre sacré et à Shira, et le symbole du vase qui représentait le féminin et la fécondité. Finalement, le vieux presbytère, c'est vraiment un espace unique, donc c'est important pour moi de créer une exposition sur mesure pour le lieu. C'est pas un cube blanc, il y a des poutres apparentes, il y a un foyer, donc je voulais vraiment tenir compte de cette architecture-là dans l'exposition L'ombre des montagnes. J'ai sculpté par exemple l'œuvre Abondance en ayant en tête le manteau de la cheminée. Je voulais aussi que les œuvres en bois, qui s'harmonisent très bien avec l'espace, contrastent aussi avec quelques œuvres plus colorées, comme les œuvres en pulpe pigmentée. Le vieux presbytère, c'est aussi un lieu où il y a une belle lumière, il s'y dégage une douceur. Donc ça faisait du sens pour moi aussi de créer des formats assez petits qui invitent les visiteurs à rentrer dans l'espace et à se rapprocher des œuvres pour créer une certaine intimité avec les œuvres et aussi le lieu.